Warcoing a accouché d'une souris. Le score restant nul et vierge, les deux équipes restent en lice pour le titre, tout comme Étainbourg. Reportage Geoffrey Vinche et Jonathan Vandenbosch. La page foot avec les établissements de peinture Christophe de Bézieux à Quevaucamp et Frédéric Potier, les garde-meubles et stockage d'archives à Stambruge. 0-0 entre les deux meilleures défenses du championnat et de loin, une certaine logique a été respectée ce dimanche soir entre Warcoing et Molenbeek. Ça a déjà été le cas au match aller. Je crois que quand on regarde le classement, je l'ai regardé ce matin, les autres équipes du championnat ont encaissé le double de buts que nous ou que Warcoing. Donc on savait que ça allait être un match avec peu d'occasions. Il y en a quand même eu quelques-unes, même si elles n'étaient pas très franches. Mais bon, voilà, on s'attendait à un match fermé. Deux équipes bien organisées, cela signifie donc peu d'occasions de but, même si en première mi-temps, Warcoing semblait prendre l'ascendant sur des Molenbeekiens timorés. Oh, moi je suis un peu frustré, c'est d'avoir vu le niveau de jeu de mon équipe en première mi-temps, où je crois qu'on a été réellement tétanisé par, je sais pas, par l'événement, par la pression, par peut-être le fait que Étainbourg, on connaissait le résultat d'Étainbourg qui avait gagné à Avine. Si Molenbeek était plus présent en deuxième mi-temps, les occasions se faisaient toujours aussi rares, même si le match aurait pu basculer dans l'un ou l'autre sens dans le dernier quart d'heure. Jordan Menet voyait sa tête passer de peu à côté, tandis que pour Warcoing, Jonathan de Souza, esselé, loupait sa reprise de volée. Avec une seule unité empochée, aucune des deux équipes ne se montrait satisfaite. Au point, on méritait au moins... peut-être par rapport à Molenbeek, on mérite plus les 3 points, même si c'était un match assez fermé, très peu d'occasions, ce qui est un peu normal avec les deux meilleures défenses de la série. Donc oui, je pense qu'on peut être les plus déçus par rapport à Molenbeek. Maintenant, Molenbeek ne venait peut-être pas non plus pour la victoire et venait chercher le point. Les deux équipes peuvent être déçues aujourd'hui parce que déjà Molenbeek avait l'occasion d'éliminer définitivement Warcoing. On est passé à côté du coche aujourd'hui et je pense que Warcoing ne pouvait pas se contenter d'un match nul. Molenbeek reste en tête avec 1 point d'avance sur Étainbourg, facile vainqueur à Avine. Warcoing est 3e à 3 points du leader, mais surtout avec 3 victoires de moins que les Molenbeekiens. C'est peut-être le titre qui s'éloigne aussi, avec on reste à 3 points de Molenbeek, en sachant qu'avec les matchs nuls qu'on a, on a trop de matchs nuls, 12 maintenant, ça va faire... c'est énorme, donc ça fait quasi 4 points de retard sur Molenbeek. C'est beaucoup, il reste 9 points en jeu. Le titre de P2A se jouera sans doute lors de l'ultime journée entre ces 3 formations. Reste à présent à bien gérer son calendrier. Ça fait quelques matchs que je dis que pour moi Étainbourg a le meilleur calendrier. Maintenant Molenbeek a toujours ce point d'avance, donc Étainbourg va devoir attendre, mais il ne faut pas de Molenbeek. Ce sera voir qui va mieux gérer cette pression d'équipe en tête. Nous, comme je l'ai dit, avec les 3 points de retard sur Molenbeek, ça fait quasi 4 parce qu'on a 3 points de retard et les matchs nuls, donc il faut 4 points, ça me paraît plus compliqué. Je pense que là aussi qu'Étainbourg a un meilleur calendrier. Je crois que nous on va jouer Dezac qui doit encore se sauver et qui peut faire descendre des joueurs de national. On doit jouer Bieven qui a un très beau fond de jeu et qui est capable d'ennuyer les gros, ils l'ont déjà montré à plusieurs reprises cette saison, et Melun qui est toujours en lutte pour le tour final, donc ça va vraiment être compliqué, mais voilà, je crois que justement le défi est beau, c'est à nous de le relever, mais on doit montrer autre chose qu'en cette première mi-temps en tout cas. 2 rangs plus bas ce samedi.